Réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête en l'honneur de tous les saints. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête en l'honneur de tous les saints. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en l'honneur de tous les saints en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Et j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints, puisqu'une telle multitude intercède pour nous. Accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit,
Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis, Mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit, ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque
met en lui une telle espérance, se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous invite à contempler le ciel et à prendre conscience de notre vocation la plus haute, cette vocation qui nous dit que nous sommes tous appelés à la sainteté.
tous autant que nous sommes. Parce que la Toussaint n'est pas seulement la fête des grands saints dont nous connaissons les noms. Il y a peut-être même certaines personnes de nos familles qui, par leur vie exemplaire, sont déjà auprès de Dieu. C'est la fête de tous ceux qui, dans la discrétion et la fidélité du quotidien, ont répondu à l'amour de Dieu. C'est aussi notre fête, car déjà par le baptême, Dieu nous a mis sur le chemin de la sainteté. Et ce message de la Toussaint ne peut pas passer sur notre existence sans nous interpeller sur certains faits de notre vie, de notre pays. C'est pour cela que je dis que ce message que nous avons entendu dans les 3 lectures viennent plutôt toucher notre réalité quotidienne, nationale, surtout en ce moment où notre pays ressent encore les échos, les tensions, les espoirs et parfois les inquiétudes du processus post-électoral que nous venons de vivre et que nous vivons encore. La parole de Dieu nous rappelle en ce jour que la paix, la justice, la réconciliation, la fraternité sont les signes visibles de la sainteté vécue dans une communauté, dans une famille, dans une nation. Le texte de l'Apocalypse que nous venons d'écouter en première lecture est une vision d'espérance pour tous les peuples. Saint Jean voit une foule immense que nul ne peut dénombrer, de toutes nations, peuples et langues. Cette foule, on pourrait dire que c'est l'humanité entière rassemblée par Dieu dans sa grande miséricorde. Ce peuple, c'est nous aussi qui sommes en pèlerinage. Ce peuple, c'est notre communauté. Ce dont il s'agit, c'est aussi notre famille, notre nation. Oui, c'est ce peuple réuni sous le même Dieu, qui ne connaît pas de parti politique, d'ethnie ou de clan. Ce peuple n'a aucun drapeau, aucune couleur politique, aucune ethnie ne nous sépare dans le regard de Dieu. Tout c'est dans de l'Apocalypse. Cette vision nous parle. Elle nous dit que la vraie victoire dans nos conflits de famille, la vraie victoire dans nos questions politiques n'est pas celle d'un candidat ou d'une personne sur une autre, mais c'est la victoire de l'amour sur la haine, du pardon sur le ressentiment, vérité sur le mensonge. Et quand on parle de laver les vêtements dans le sang de l'agneau, cela signifie que ces gens-là ont laissé le Christ les purifier. Que ces gens-là ont refusé la haine, le mensonge, la violence, la jalousie et qu'ils ont choisi l'amour comme courage quotidien. Peut-on nous considérer aujourd'hui, chrétiens du bon pasteur, comme des personnes vêtues de blanc?
purifiés dans le sang de l'agneau. Vous savez, les saints sont ceux qui ont choisi le bien, même quand le mal leur semblait plus facile. Oui, le saint, c'est par exemple celui qui a des facilités de se laisser corrompre pour avoir encore un peu plus d'argent pour arrondir ses fins du mois, mais qui refuse parce qu'il veut faire ce qui est bien, ce qui est bon et ce qui est beau. Oui, je le disais tantôt, les saints sont ceux qui ont choisi le bien, même quand le mal leur semblait plus facile. Et les saints nous montrent que la sainteté n'est pas un rêve, frères et sœurs. Elle est une route praticable dans nos familles, dans nos communautés, dans notre pays. Déjà maintenant, nous sommes enfants de Dieu, nous dit la deuxième lecture. Nous sommes dès maintenant enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas un titre. C'est une identité qui engage. Oui, frères et sœurs, porter le nom de chrétien catholique nous engage. En nous voyant vivre, les gens devraient se dire, regardez comme ils s'aiment, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Regardez comme ils sont droits. Ils disent la justice, la vérité, ils ne sont pas dans le mensonge. Et ils s'aiment. Ils disent le droit avec charité et avec amour. Oui, ces gens-là, ces chrétiens que nous sommes, ces gens qui sont en marche vers la sainteté, refusent de propager la peur ou la haine. Ils refusent des paroles incendiaires. Ils défendent la dignité de l'homme, de tout homme et de tout l'homme. Même ceux qui sont différents d'eux. Ils choisissent la vérité qui construit et non le mensonge qui divise. Ils recherchent la justice, non pour écraser, mais pour relever. Un enfant de Dieu, celui qui marche à la suite de Dieu, ne met jamais des conditions pour aimer. Il l'aime parce que Dieu aime. Un enfant de Dieu ne brise pas, il relève. Un enfant de Dieu ne divise pas, il unit. Et voilà pourquoi Jésus, sur la montagne, déroule un programme divin qui pourrait nous aider à transformer notre vie, à transformer notre famille, nos communautés, notre pays. Il trace le portrait des acteurs que sont les saints. Heureux les doux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Frères et sœurs, les béatitudes sont révolutionnaires. Elles bouleversent nos valeurs humaines. Elles nous rappellent que la sainteté ne se mesure pas à l'influence ou au succès, mais à la qualité de notre amour. Aujourd'hui, plus que jamais, nos familles, nos communautés, notre nation a besoin d'artisans de paix. Dans nos paroles, dans nos choix, dans nos comportements quotidiens, dans nos familles parfois blessées par des opinions opposées, nous avons besoin d'artisans de paix. Et vous savez
très bien, chers frères et sœurs, que celui qui travaille à la paix, même dans le secret, accomplit une œuvre héroïque. Il faut savoir aussi que les saints ne sont pas faits d'un autre bois que nous. Ils ont connu la fatigue, la peur, les injustices, mais ils ont continué d'aimer, de servir, de pardonner. Aujourd'hui, Dieu attend de nous le même engagement pour guérir nos familles, nos communautés, notre nation. Dieu attend de nous le même engagement parce que nous sommes sel, lumière du monde. Ce n'est pas l'affaire des politiques seulement, c'est notre responsabilité à tous, parce que la sainteté est un devoir civique, une mission collective. Et cette mission, c'est bâtir une famille réconciliée, c'est bâtir une communauté réconciliée, c'est de bâtir une nation réconciliée dans la justice. Nous ne serons jamais des saints seuls. La sainteté est communautaire. Dans le texte de l'Apocalypse, on nous dit qu'ils sont combien? Combien? 144 000, signifiant un nombre indéterminé. Et ce n'est pas fini. À cela vont s'ajouter encore les saints de notre temps. Le saint Augustin Aubrou que je suis, le saint de ceci, le saint celui-là. Donc, nous ne serons jamais des saints seuls. Et la sainteté est communautaire. Elle se vit en église, en famille, en société. Et Dieu a besoin de chacun de nous pour bâtir nos familles, pour bâtir nos communautés, pour bâtir notre nation. Dieu a besoin de nous pour que nos familles soient des familles pures, où règne la fraternité, la joie et la paix. Nous avons besoin encore de semeurs de paix, des veilleurs de justice, des témoins de l'espérance. Frères et sœurs, et je vais terminer, la Toussaint, c'est donc une convocation. Dieu nous appelle à devenir lumière, celle de notre famille d'abord, de nos communautés et ensuite de notre nation, de notre pays. Alors que notre joie chrétienne, parce qu'aujourd'hui c'est la joie, la fête de Toussaint c'est une solennité joyeuse, parce que après Adam et Ève, après tout ce que nous avons vécu, Dieu a auprès de lui des êtres humains, des créatures qui ont essayé de vivre comme lui. Alors, Dieu nous appelle donc à devenir lumière, que notre joie chrétienne soit plus forte que nos peurs, que notre foi inspire nos paroles, que notre amour transforme nos communautés, nos familles, notre nation, que tous les saints de Dieu, connus et inconnus, ainsi que la Vierge Marie, Reine de la paix, intercèdent pour nous, pour nos familles, notre pays, afin qu'ensemble nous devenions un peuple saint, uni et réconcilié. Amen. Frères et sœurs, mettons-nous debout et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus,
Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Prions pour tous les pasteurs de la Sainte Église. Que libérés de toute entrave matérielle, ils fassent marcher dans les pas du Christ tous les hommes sur les chemins de l'éternité et de la sainteté. Ensemble, implorons le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les dirigeants du monde. Que touchés par l'Esprit de Dieu, ils taisent tous leurs intérêts égoïstes pour la recherche véritable de la paix, de la cohésion et de l'unité dans nos sociétés. Ensemble, implorons le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui sont opprimés et persécutés pour l'annonce de l'Évangile. Que fortifiés par la présence de Dieu, ils ne défaillent point dans les épreuves et continuent de proclamer ses merveilles avec courage et abnégation. Ensemble, implorons le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les membres de la communauté de bons pasteurs. Qu'éclairés par l'évangile du Christ, ils s'attellent à vivre du pardon et de l'amour de Dieu pour un jour être comptés au nombre des bienheureux. Ensemble, implorons le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Nyamien Kokoko, chant en langue Agni. Offrande à Dieu, le vaillant des combats, pour lui dire notre reconnaissance, l'adorer et implorer sa bénédiction et ses grâces. Son
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de notre bien et celui de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité, accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église, dont tu fais un exemple et un secours pour notre faiblesse. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints et des anges, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Sanctus Dominus Deus Sabaoth,
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, parents, amis et connaissances qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Les défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur les intentions portées à ton autel en ce jour, pour aide, assistance et protection, pour notre pays et pour le monde, pour notre Église, pour notre communauté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec tous les vivants et tous les morts, nous osons dire Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oh
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Approchons de la table.
Prions le Seigneur. Tu es admirable, Seigneur Dieu. Tu es le seul saint, toi que nous adorons dans tous les saints. Nous implorons ta grâce. Quand par elle nous serons parvenus à la sainteté, dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, comme annoncé en début de célébration, nous procédons à la quête impérée, dite Saint-Pierre apôtre. Merci d'être généreux. Et en bénédiction abondante. Quelques informations. L'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Ignace Cardinal Bessi Dogbo, voudrait préciser à l'ensemble de ses fidèles que le montant des demandes de messe pour le 2 novembre, tout comme pour tout le mois de novembre, reste inchangé. C'est 3 000 francs pour 3 noms. 3 000 francs pour 3 noms. Par ailleurs, les noms des fidèles défunts pour qui la messe est demandée ne seront pas lus durant le mois de novembre, mais portés en procession jusqu'à l'autel du Seigneur au moment de l'offertoire. Nous demandons beaucoup les messes pour nos parents défunts, donc la liste est longue. Pour ne pas empiéter sur le début de la messe, nous ne ferons pas la lecture des noms des défunts. Donc si vous n'entendez pas le nom d'un défunt pour qui vous avez demandé la messe, ne venez pas vous plaindre. À l'offertoire, il y aura une procession pour déposer les noms au pied de l'autel, et ce, durant tout le mois de novembre. Demain, après la messe de 7 heures, nous aurons la bénédiction de la chapelle ardente, où seront exposées les photos de nos parents défunts. Donc, tous ceux qui ont des photos des parents défunts, vous êtes priés demain de les apporter. Donc, la chapelle ardente est au préau du bâtiment CK. C'est là-bas que seront exposées toutes les photos. Et après la messe de 7 heures, nous procéderons à la bénédiction de la chapelle. Ce soir, il n'y aura pas de messe. Il n'y aura pas de messe à 19 heures. Par contre, nous aurons la confession à partir de 17 heures. Il y aura confession aujourd'hui à 17 heures, mais pas de messe à 19 heures. Et demain, nous avons nos heures habituelles, 7 heures, 9 heures, 11 heures et 18h30. Merci et bonne fête de la Toussaint à toutes et à tous. Que ceux qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux se tiennent debout pour la bénédiction.
Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux de leur vie. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je voudrais présenter le Père Claudel, qui est religieux marianiste, il est diacre et il sera ordonné le 15 novembre au sanctuaire marial à 11 h. Voilà. Il faudrait que nous prions pour lui. Voilà. Les marianistes font partie des communautés qui sont sur notre paroisse, des religieux qui sont sur notre paroisse et ils sont avec nous. Alors, ce 15 novembre, rendons-nous au sanctuaire marial pour célébrer avec les marianistes cette ordination sacerdotale. Père, merci du choix que vous avez fait, que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette vocation, pour que vous soyez des témoins fidèles de sa parole. Merci. Nous bénissons l'eau et les objets de piété que vous avez apportés. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et tous ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qu'ils les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières. Qu'il vous bénisse à jamais. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Dieu. Bonne fête encore une fois de la Toussaint à toutes et à tous.